Cette pleine lune en Balance se sent seule, elle est mise sous pression, car face à elle, un trio puissant bouscule son besoin d'harmonie et de sérénité. Bonjour, c'est Karen et on plonge tout de suite dans la carte du ciel pour voir comment soutenir notre propre lune intérieure dans cette phase délicate. La lune en Balance est sous pression à cause du regroupement de forces présentes dans le signe du Bélier. Et c'est justement là que cette lecture astrologique va vous aider à traverser ce moment. Regardons la triple conjonction Soleil, Saturne, Neptune en Bélier et commençons par Soleil-Saturne. Si on l'imagine comme une personne, c'est quelqu'un avec un caractère très affirmé, un tempérament de chef, qui peut ne pas tenir compte de l'avis de l'autre. À l'inverse, la Balance avance grâce à la relation. Elle intègre pleinement l'autre dans la prise de décision. Pour elle, tout se fait à deux au minimum. Ce Soleil-Saturne en Bélier peut imposer sa volonté car il pense être celui qui sait et se positionner comme figure d'autorité sous laquelle l'autre doit plier. Une tension se joue donc entre la Lune et le Soleil d'un côté, l'harmonie, la médiation, le partage, et l'impatience, l'action implacable et l'autorité trop forte, voire extrême. Avec Neptune qui se joint à cette conjonction, le discernement peut être voilé. Entre Soleil, Saturne et Neptune, on se retrouve face à une instance charismatique, potentiellement trompeuse, une instance au discours idéologique, s'appuyant sur des préceptes destinés à imposer ou à convaincre, et qui, ce faisant, noie la vérité. Illusion, fanatisme peuvent être ici au rendez-vous à différentes échelles. Il devient ici difficile de distinguer le réel de l'illusion. Et comme si cela ne suffisait pas, la Lune en Balance est en carré à Jupiter en Cancer. Cet aspect amplifie les émotions, le besoin de partage et de médiation. Et sous cette pression, la Lune peut aussi basculer dans des extrêmes. Sous couvert de recherche de paix et avec une réelle intention de paix, les forces du ciel ici en présence, fanatisme et aveuglement, peuvent engendrer des comportements destructeurs qui vont à l'encontre de cette harmonie tant recherchée. Mais allons plus loin dans la compréhension du ciel et parlons de Vénus, planète maîtresse de cette lunaison. En Taureau et conjointe à Chiron en Bélier, elle pointe plusieurs choses. À commencer par une blessure identitaire, l'estime de soi, la manière de s'apprécier ou de ne pas s'apprécier. La Lune en Balance invite à retrouver un équilibre et cette guérison commence par un premier pas courageux, reconnaître nos qualités, ce qui est beau en nous, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et pour cela, il est important de regarder si l'on se fait la guerre à soi-même. Et si oui, cette question est essentielle. Que souhaitons-nous vraiment? Poursuivre dans cette voie belliqueuse ou nous apaiser? Ce que Vénus met aussi en lumière peut concerner l'aspect matériel et financier. Est-ce qu'il y a un ajustement à faire pour retrouver un équilibre? Si vous traversez des difficultés dans ces domaines, la question n'est pas forcément comment tout régler d'un coup, mais plutôt quel est le geste actuellement à votre portée qui peut déjà commencer à apaiser la situation. Vénus en Taureau parle de bon sens, de simplicité, de réalignement avec le concret. Voyons maintenant le carré à Pluton. Il nous pousse à aller au fond de ce qui demande notre attention afin de le transformer. Il ne s'agit pas de contourner les zones sensibles, mais bien de les traverser avec conscience. Et dans ce même temps, la pleine lune nous invite à réapprendre à apprécier la vie, sa générosité, ses petits cadeaux et sa simplicité. Tout ce que nous sommes capables d'apprécier même quand tout semble lourd, sans issue immédiate. Et vous avez probablement remarqué la présence de Cérès également en Taureau. Elle est conjointe à Vénus et joue un rôle clé puisqu'elle est aussi en carré à Pluton et en bon aspect au nœud sud en Vierge. Cérès souligne le message de Vénus et nous parle de quelque chose d'essentiel, ce qu'il est juste de nourrir en ce moment. Elle parle
elle aussi, des plaisirs simples, de la relation au corps, au féminin, au cycle de la nature et à ce qui soutient la vie sur la durée. Cérès nous rappelle que se nourrir, ce n'est pas seulement survivre, c'est prendre soin de soi avec constance et sans brutalité. Et elle nous dit ceci: même en explorant tes ombres pour soigner tes blessures, ne pourrais-tu pas le faire avec ne serait-ce qu'une toute petite touche de légèreté? Oui, ça peut sembler contradictoire, mais il ne s'agit pas de nier la souffrance ni de la minimiser. Il s'agit de ne pas s'acharner contre soi en plus de ce qui fait déjà mal, de ne pas transformer le processus de guérison en épreuve supplémentaire. Aller voir ses ombres, oui, mais sans dureté inutile, sans auto-jugement, sans oublier que l'on mérite aussi douceur et respect en chemin. Maintenant, parlons de Mars en Poisson, planète de feu dans un signe d'eau. Il n'est pas à son aise ici pour agir avec force. Son action doit se transformer en service et sa passion en compassion. Nous devons ici laisser circuler l'énergie plutôt que de foncer tête baissée, tel le bélier. Mars n'est pas faible en Poisson comme on pourrait le penser, mais subtil. Son moteur, c'est le cœur. Le message de Mars associé à la triple conjonction est clair. Canalise ta force pour avancer avec humanité et stabilité. Et Saturne, au-delà de son côté autoritaire, nous rappelle que même en laissant circuler l'énergie, des efforts et de l'endurance sont nécessaires. En avançant pas à pas et en laissant Neptune et Mars guider nos actions, nous pouvons traverser cette phase avec justesse et profondeur. La présence du maître Saturne nous soutient dans cette véritable initiation. En parlant de Saturne, il est aussi opposé à la Lune, ce qui peut provoquer fatigue physique, mentale ou énergétique. Cet aspect nous parle aussi de prise de responsabilité, de devoir ou d'obligation. Il faudra donc faire très attention à ne pas se laisser submerger. Assumer ses responsabilités, oui, mais prendre celles des autres en charge, non. Ici, structure, organisation et lucidité sont essentielles. Heureusement, Saturne forme un sextile avec Pluton en Verseau. Ce sextile nous rappelle que ce qui peut paraître lourd, ces responsabilités, si nous les assumons pleinement, devient aussi une clé. Elle ouvre la porte vers plus de liberté, notamment dans nos relations et dans nos projets. Même au milieu de la fatigue et des tensions, cette énergie nous soutient pour transformer ce qui pèse en opportunité de croissance. Et merci à ce sextile d'être dans le ciel, car Mercure en Poisson est en carré à la Lune noire et peut embrouiller le mental, perturber notre organisation et notre communication. On peut se sentir débordé, confus, sous le coup d'une fatigue ici nerveuse. Mais Mercure est conjoint au nœud nord. Donc, si nous écoutons notre intuition, les messages de notre corps, nous pouvons traverser cette surcharge sans nous perdre. La relaxation, l'hypnose, la sophrologie, l'art-thérapie peuvent aider, mais aussi des outils simples et concrets. Post-it, agenda, carnet de notes, alarme sur le smartphone, tout ce qui permet de poser nos pensées, de structurer notre mental et de le libérer est précieux. Le ciel nous offre un vrai soutien, le trigone de Mercure à Jupiter. Il nous dit « Agis avant de saturer, ne laisse pas ton mental déborder. Prends du recul, réorganise tes pensées et prends le temps de respirer. Reconnecte-toi à ce qui te régénère, à ce qui nourrit ces parts de toi qui ne sont pas liées aux responsabilités ou à l'analyse mentale. » En fait, cette attitude sert de contrepoids. L'essentiel de cette pleine lune, c'est d'agir par des gestes simples à votre portée qui ne vous coûtent pas trop en énergie. Prenez le temps de vous recharger et faites de votre mieux pour organiser votre quotidien sans chercher la perfection. C'est dans ces actions concrètes et adaptées à vos capacités du moment que vous allez vivre au mieux cette pleine lune, que je vous souhaite lumineuse et vénusienne. Et je vous dis à bientôt
pour la suite de nos aventures célestes.